Est-ce que Barbeau a compris toute l'importance des périodes de 7 ans en 7 ans? Une question que je me pose. Je pense qu'il est passé à côté du cycle de 7 ans. Et ce cycle de 7 ans, comme par hasard, c'est un cycle saturnien. Et comme par hasard, dans son blog, il s'en prend à Ruperti, qui accorde de l'importance à Saturne, et même plus d'un. Ruperti préfère le cycle Saturne-Lune, la polarité Saturne-Lune, à la polarité Soleil-Lune. Ça fait enrager, ça a fait enrager Barbeau, parce que lui, en 53, il a publié un recueil collectif, il a le mérite de l'avoir fait, qui s'appelle Soleil-Lune. Ça, c'est la conception classique, Soleil-Lune. Mais l'autre conception, Lune-Saturne, avec Lune 28 jours et Saturne 28 ans, on la retrouve dans la Bible, c'est le principe même des directions secondaires, et je crois que c'est beaucoup plus porteur pour l'astrologie, la dialectique Lune-Saturne, que la dialectique Soleil-Lune. Alors là, Barbeau dit, ah ben non, qu'est-ce que ne touchez pas à mon soleil, c'est très important le soleil. Non, je suis désolé. Alors le cycle de 7 ans, il est fondamental. Beaucoup plus important que son fameux cycle de 36 ans. Qu'est-ce que c'est que 36 ans? On ne peut pas, au cours d'une vie, vivre des cycles de 36 ans. Il faut être sérieux. Bon. Les gens constatent que dans leur vie, dans la vie de certains personnages, il y a tous les 7 ans un changement, un basculement. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, dans Clé pour l'astrologie, en 76, que Barbeau n'a pas pu publier, parce que In Extremis, l'éditeur a préféré passer par moi. Et je dis entre parenthèses d'ailleurs que Barbeau n'a jamais publié, en 1955, il a fait Défense et illustration d'astrologie chez Grasset, mais après, il n'a jamais publié quelque chose. Il n'a pas publié l'article Astrologie dans l'encyclopédie universaliste que j'ai fait, par exemple. Bon. Alors, donc, ni le qu'est-je qu'a fait Madame Ciseaux-Brèche. Donc, si vous voulez, oui, il y a ce cycle de 7 ans qui est absolument majeur, qu'on trouve, bon, et un astrologue, il doit aussi réfléchir sur sa propre existence. Puisque c'est un cycle des leaders pour moi. Bon, ben, si Barbeau était un leader, il aurait remarqué que tous les 7 ans, il y a des basculements dans sa vie. La question de savoir s'il est un leader. Tout le problème est là. Moi, je suis un leader. Je peux le prouver de 100 manières différentes. J'ai dirigé, j'ai animé, j'ai organisé le milieu astrologique pendant des décennies. Barbeau, il parle d'un seul congrès qu'il a organisé ou qu'il a participé, ce congrès de 1953. Effectivement, 1953 a été une année importante pour lui. C'est le début des années 50, quand il avait effectivement 32-33 ans, donc il était dans le cycle de 7 ans, si on considère qui va de 28 à 35 ans. Alors il y a eu donc Soleil et Lune, les collections parues dans les éditions du CIA, Centre international d'astrologie. Il y a eu après il y a eu la collection zodiacale au Seuil, et puis il y a eu le congrès de Paris de décembre 53, organisé avec les Autrichiens, 7e congrès international. Là, on voit Barbeau, on a des photos, on le voit effectivement. Bon, le jeune Barbeau, il a les choses. Mais après, il n'a jamais organisé le moindre congrès. Il n'a jamais organisé le moindre rassemblement des astrologues. Donc, est-ce que c'est un vrai leader? J'en sais rien, mais j'ai des doutes à ce sujet. Vous savez, une hirondelle ne fait pas le printemps. Une réussite ponctuelle pour 1989 ne vous valide pas toute une astrologie. Le fait que quelqu'un ait pu participer à une dynamique de congrès à un moment donné ne valide pas sa capacité de leader. Entre parenthèses, c'est Mme Vasilko Seretsky qui a voulu organiser ce congrès à Paris. Hein, bon, passons. Et donc, voilà, il faut quand même regarder un peu ce qui se passe dans le monde. Et ce cycle de 7 ans, il est absolument crucial, il est absolument fondamental. Maintenant, on peut le remarquer, il y a plusieurs modes d'explication. Moi, j'ai hésité entre plusieurs modes d'explication. Tout d'abord, j'ai toujours pensé que c'était Saturne qui était en cause, ça c'était clair. On divise le cycle de Saturne par 4, on a 7. Bon. Mais, soit, comme j'ai pensé à un moment donné, je rappelle mon astrologie selon Saturne de 1994, soit on pense que c'est un rapport avec le passage
sur les équinoxes et solstices, qui est divisable par 4. Soit par la suite, j'ai pensé, parce que c'était la deuxième hypothèse, alors ça c'était en 76 que j'ai publié cette idée de la division par 4 par les équinoxes et solstices, en 94, après je suis passé à la division d'après les étoiles fixes royales, Aldébaran, Antares, Fomalhaut et Régulus. Bon, autre solution. Et puis maintenant, j'ai une troisième solution, toujours avec le même schéma des 7 ans et de Saturne, à savoir les aspects, les transits de Saturne sur le Saturne natal, à l'opposition du Saturne natal, ou en carré avec le Saturne natal. Voilà. Et donc ma recherche sur la division en 4 saturnienne, hein, elle n'est pas d'hier, mais elle a avancé, elle a bougé. Elle ne s'est pas figée à un moment donné. Hein. Il a fallu que j'attende l'âge de 70 ans et plus pour revenir à l'idée que les 4 ans, la division en 4, pouvait être liée aux aspects de Saturne avec le thème natal, ce qui était une hypothèse que j'avais laissée de côté depuis très longtemps. Voilà. Donc, je n'ai pas de leçon à donner ni à recevoir, ni en termes de recherche, ni en termes de direction et de leadership.